Merci Madame la Présidente. Pas de chronomètre, je vais en profiter. C'est chouette. Non. Donc, un petit peu sur mon ressenti sur l'évolution COP23, COP24 de l'attente des interlocuteurs par rapport à la France. COP23, on n'a pas vraiment eu l'impression que les autres pays du monde nous regardaient. Là, avec les événements qu'on a actuellement chez nous, eh ben, ça inquiète. Ça inquiétait les autres pays. Et bien que notre stand, comme le disait Alain, était relativement modeste, je me suis senti en tant que parlementaire français plus important à cette COP24 qu'à la COP23, parce que je pense qu'on a une occasion à saisir en tant que parlementaire, là maintenant, mais vraiment une vraie occasion. Et parce que les staffeurs américains, les députés allemands se sont rendus compte que peut-être à notre niveau aujourd'hui, on peut influer les choses, on peut prendre en main un certain nombre d'événements. Leurs inquiétudes, c'était toujours les mêmes. Est-ce que vous allez diminuer vos ambitions en termes de protection de l'environnement avec ce qui vous arrive? Et puis on a essayé de rassurer tant qu'on pouvait. Pour revenir aux députés allemands. Alors aujourd'hui, les députés allemands, ils sont un petit peu... ils sont dans la commission de développement durable, mais c'est pas vraiment eux qui gèrent la sortie du charbon. Il y a une commission charbon qui existe, donc ça leur échappe un tout petit peu. Par rapport aux discussions qu'on a pu mener dans le groupe de travail franco-allemand, avec 9 députés transpartisans allemands, 9 députés français, de tous bords, aussi des gueneux avec, on a eu des discussions beaucoup plus poussées, et on est sorti de cette dichotomie nucléaire-charbon, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les Allemands, le nucléaire, ce qui les embête, c'est pas de l'acheter, c'est pas de l'utiliser. Ces centrales peuvent leur péter à la figure, à la frontière. C'est ça qui les gêne. C'est ça qui les gêne. Donc, si la France fait du 90% nucléaire, mais va déplacer ça loin des frontières, et dans des zones où, si jamais il y a un incident, bah, ils ne sont pas impactés, ça leur pose problème. Et ça, dans le groupe de travail, on l'a compris. Et c'est aujourd'hui dans les négociations et des accords parlementaires et du traité de l'Élysée. Et j'ai trouvé moi-même que les Allemands nous ont pris beaucoup plus au sérieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils étaient un petit peu là à nous prendre, mais vraiment, vraiment de très haut. Cette année, ils étaient un petit peu... Ils se disaient, tiens, les Français, là, ils ont de l'ambition, ils vont essayer de faire, ils sont confrontés à des difficultés qu'on voit chez nous. Samedi dernier, j'ai été à Saarbrück, en Allemagne, j'ai été dans une manifestation de Gilets jaunes. Il y a eu samedi une manifestation de Gilets jaunes à Munich. Les Gilets jaunes sont étiquetés AfD à Berlin, devant la porte de Brandebourg. Donc tout ça, ça les met un petit peu dans la même situation et ils nous regardent avec attention. Mais juste un message positif. Effectivement, on a atteint les ambitions de cette COP, tout ce qu'on s'était réellement fixé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus au niveau parlementaire, avec les liens qu'évoquait Madame la Présidente tout à l'heure, qu'on peut établir à travers les groupes d'amitié parlementaires qu'évoquait la collègue Rangère, aller plus loin que faire simplement de ces groupes d'amitié des échanges café-gâteau, hein, entre guillemets, et faire un vrai travail de fond parlementaire. Je le dis en étant président du groupe d'amitié France. Voilà. C'est parce qu'on a voulu me cantonner à ce rôle au départ, et on a bien vu qu'on peut faire autre chose. Hein. Donc un petit élément positif, saisissons la balle au bon en transpartisan sur cette question qui est celle de notre avenir à tous, et on peut quand même essayer d'obtenir, nous, entre nous, au moins ici dans cette commission, un consensus, et puis un petit peu pousser nos collègues à avancer dans le même sens. Merci. Merci beaucoup, collègue. Est-ce qu'il